Bien, merci. Vous allez belé en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci beaucoup pour la fidélité. Dans la Kaibino, qu'après 30 minutes, nous allons encore revenir pour traiter un grand dossier, un dossier très délicat pour les développements de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, na marque de fidélité. Boaligo Salabiso. Na 4 coins sur la République démocratique du Congo, na nord, na sud, na ouest, na est, na centre aussi. Merci beaucoup de nous suivre du côté de Kasaï. Merci de nous suivre du côté du Congo central. Et aussi nos fidèles branchés et internautes du côté de Lualaba. Merci et salutations spéciales à vous. Bande Gopé à Poto, merci beaucoup de nous suivre. Cette émission, c'est une très belle émission. Je vous demande déjà de rester toujours là, scotché, cimenté, branché, bétonné, collé, solidifié jusqu'à la fin. Suivez-nous parce que émission lelo et PC Lengue, PC Makambobo, comprendre plusieurs choses. Nini ezo bloqué lelo développement à la province Nabiso, Nini lelo ezo bloqué même le développement tout entière y a République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler exclusivement aujourd'hui. Vous allez un peu nous tolérer. Parler exclusivement aujourd'hui de la province ya Lualaba. La province ya Lualaba a un sérieux problème. La province de Lualaba est sérieusement malade. On ne sait pas si la province de Lualaba a le sida. On ne sait pas si la province de Lualaba a une tuberculose. On ne sait pas si la province de Lualaba a une hémorroïde, a une infection, a une stérilité, parce qu'il n'y a pas de développement concret au niveau du Lualaba. Mais il y a une solution pour le développement et le décollage de la province de Lualaba, c'est la grande dame. Je vais annoncer son nom. Il y a une solution, un médicament efficace et pour un traitement définitif pour les problèmes de Lualaba. Parce que selon l'historique, selon l'histoire de Lualaba, il y a simplement 2 personnes qui gèrent la province. Mais parmi les 2 personnes qui gèrent la province, bakoki ko bimisa province wana na libulute, bakoki ko sekisa, ba habitants ba Lualaba nyon sauté. Parce que les habitants de Lualaba, on les appelle le Lualabais. Il y a des Lualabaises comme des dames, comme des filles, et les Lualabais comme des hommes et des garçons. Donc les Lualabais, baza lelo na sérieux problème au niveau de la gestion politique. Alors nous vous apportons la solution. Et la solution pour le problème politique à Lualaba, c'est la grande dame Isabelle Kibasa Maliba. C'est la solution, c'est les médicaments, c'est les traitements définitifs pour le problème politique, le problème, il y a gouvernance au niveau du Lualaba. Qui est Madame Isabelle Kibasa? C'est elle qui va prendre le trône, il y a direction, il y a gouvernance, il y a province, il y a Lualaba. Kinshasa exige le Congo central, toute la République démocratique du Congo elingi que Madame Elisabeth Isabelle Kibasa Maliba a sa gestion, il y a province, il y a Lualaba parce qu'il y a des sérieux problèmes. Nous allons étaler presque tous ces problèmes tout au long de cette émission. Alors, la République démocratique du Congo comptait avant. On a passé de 6 provinces à 11 provinces et présentement nous avons 26 provinces. La constitution de la République démocratique du Congo actuelle, promulguée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'est épais no pouvoir dans la République démocratique du Congo et comme on a 26 provinces. Alors, la province de Lualaba et Utiwapi et Utawapi. La province de Lualaba avant, ça n'existait pas. Il y avait uniquement la province du Katanga. Alors, la province du Katanga, ça a été subdivisé en 4. Pour avoir l'arrivée, l'apparition de la province de Lualaba. La province de Katanga va subdiviser en 4. Tomoni province de Okatanga et Bimi avec le chef lié Lubumbashi. Tomoni province de Lualaba aussi et Bimi avec le chef lié Kolwezi. Tomoni la province de Tanganyika aussi et Bimi. Et à la fin, la province de Olomami. Alors, la province de Lualaba. Tant que est en vigueur cet article de la Constitution, où ezali kopé samba dans la République démocratique du Congo et comptait 26 provinces. La première personne à diriger la province, c'était Richard Mans. A diriger la province où on a la casquette. Il y a gouverneur T, mais la casquette, il y a
commissaire spécial nommé par Joseph Kabila Kabange. C'est la première fois que moi je vis Joseph Kabila Kabange piétiner la constitution que lui-même a promulguée. Pourquoi? Parce que article 198 de la constitution est le biboui. Les institutions politiques provinciales. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur, des ministres provinciaux. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Non, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Voilà. Mais Joseph Kabila Kabange étant au commune à 26 provinces, Constitution épaissit pouvoir na président de la République, il y a qu'on nommé ma gouverneur. Constitution épaissit mandat. Na ba députés provinciaux, il y a qu'on élire ma gouverneur des provinces. Mais Joseph Kabila Kabange, il a piétiné la Constitution, il a craché à la Constitution, a commis qu'on nommé ma gouverneur na ba nouvelle province subdivisée. Tomoni au niveau de la province, il y a Lualaba a nommé Richard Mouyej Manguez Mans comme commissaire spécial. Na niveau de la province, il y a Lualaba. Richard Mouyej Manguez Mans a débuté à diriger cette province. Et après les élections, il y a 2018, les Congolais ont voté massivement le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Là, il n'y a pas à contester, il n'y a pas aussi polémique parce que la majorité de la population congolaise, qui n'a besoin de changement au sommet de l'État. Et la personne qui aspirait la confiance des Congolais, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu as voté massivement sur toute l'étendue du territoire national. Alors, au niveau aussi des provinces, élections, il y a l'Assemblée provinciale et Salami. Au niveau de la province, il y a Lualaba, voté pour les députés provinciaux. Et à leur retour, les députés provinciaux ont voté Richard Mouyej Manguez Mans comme gouverneur de la province. Et adjoint, il y a Richard Mouyej Manguez Mans, c'était Madame Fifi Masuka. Donc, Richard Mouyej Manguez Mans, gouverneur de province titulaire, adjoint Naye Azalaki Fifi Masuka. Richard Mouyej Manguez Mans. La Constitution nous dit ceci. Les gouverneurs des provinces sont des représentants du chef de l'État dans leurs entités. Donc, au niveau de Kinshasa, c'est Jean-Tini Ngobila qui représente le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau de la province du Congo central, tellement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu. La capitale, c'est Kinshasa. Il siège ici à Kinshasa. Mais il est représenté par quelqu'un au niveau du Congo central. Il s'appelle Guy Bando. Et aussi, pareil pour la province. Au niveau de la province de Lualaba, c'est le vice-gouverneur. La vice-gouverneur, pardon, qui a assumé l'intérim du gouverneur titulaire qui était au niveau de Kinshasa. Azalaki poursuivi dans la greffe Moroboye. Alors, Fifi Masuka, c'est lui qui continuait à assumer intérim. Alors, dans l'élection, il y a gouverneur, il y a mis Balé et Salami parce que il y avait des provinces Oyo et Zalaki n'a pas problème. Et c'est qu'il faut élection et Salama. Telle la province local la province Oyo. Il y avait la province de Maïndombe. La province de Maïndombe, assemblée provinciale Nayango, est destituée qui gouverneur de l'époque. Alors, assemblée provinciale et Senaki Naseni et a organisé l'élection à Sika pour remplacer le gouverneur qui a été destitué. Baye va voter Ndekori Tabola. Mais également aussi du côté de la province du Congo central, le gouverneur Atou Matubwana Bengana Kiepe, il a été même suspendu, chassé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et le ministère de l'Intérieur aussi a signé les documents pour le départ. Il y a Atou Matubwana. Suite, il y a des gestion, suite, il y a des détournements, suite aussi, il y a des scandales sexuels. Et seulement au niveau de la province, Neba Bengana Atou Matubwana
élection Salama qui est organisée par la CENI, Tomoni Gibandu, le nouveau gouverneur, le docteur, a commis au Kamba province Ouana, il y a Congo central. Alors, à niveau ya Lualaba, Fifi Masuka a commencé qu'on continue jusqu'à l'heure où nous parlons. Elle est toujours la gouverneure intérimaire. Pourquoi? Parce que Richard Mouyej Manguez Mas Azalaki au niveau de Kinshasa, Nanou a démissionné à quitter. Et au moment où nous vous parlons, depuis quelques mois, Richard Mouyej Manguez Mas a déjà démissionné. A comment déjà l'être à démission, il n'est plus et il ne sera plus gouverneur Yaloalaba. Donc c'est là, si nous lisons bien la Constitution et les lois périphériques de la République démocratique du Congo, nous allons comprendre que Fifi Masuka n'a plus l'autorisation, Fifi Masuka n'a plus le droit de continuer à gouverner, à diriger cette province. L'intérim de Fifi Masuka doit tomber automatiquement. Alors, la population, surtout plus de Lualaba, est aussi une organisation des élections au niveau de Lualaba. Et il y a une seule personne qui a réclamé. C'est madame Isabelle Kibasa Oazali, toujours demandé au niveau de la province de Lualaba. Parce que Fifi Masuka ne peut plus continuer à gouverner cette province, c'est contre la loi. Elle a simé les intérims pendant l'absence. Il y a Richard Mouyej Manguez Mans. Richard Mouyej Manguez Mans n'est plus gouverneur de la province parce qu'il avait déjà déposé sa lettre de démission. Alors automatiquement, il faut que Fifi Masuka a cédé aussi la province de Lualaba. Parce que si nous lisons bien les textes, Oyo ezo expliqué biso quelles sont les modalités d'un intérimaire, soit dans une société, dans une entreprise, au sommet de l'État. On nous dit un intérimaire ne peut pas dépasser plus ou moins 4 mois. Un intérimaire ne peut pas dépasser plus ou moins 4 mois dans une entreprise, dans une société, dans une province. Alors, depuis que Fifi Masuka est gouverneur au niveau de la province de Lualaba, a dépassé déjà plus ou moins une année et demi même. Donc Fifi Masuka, si nous lisons la loi congolaise, les lois congolaises, si nous lisons aussi la constitution congolaise, Fifi Masuka doit automatiquement quitter la province de Lualaba. Alors, le ballon est entre les mains de la CENI. La balle est entre les mains de la CENI. La CENI doit impérativement et obligatoirement, au moment où nous sommes en train de parler, d'organiser les élections au niveau de la province de Lualaba. Et les Lualabaises et les Lualabais, que Madame Isabelle Kibasa Maliba soit la gouverneure de cette province. Alors c'est aussi un message que nous lançons aux députés provinciaux. Les députés provinciaux, il faut prendre le destin de la province de Lualaba en main. Les Lualabaises et les Lualabais demandent la présence de madame, de la mamou provinciale. On l'appelle au niveau de la province. Il y a Lualaba mamou provinciale. Parce que c'est elle qui connaît les soucis des Lualabaises et des Lualabais. Parce qu'aujourd'hui, la situation sociale au niveau de Lualaba est catastrophique. Que personne ait qu'à tromper bino, ait qu'à embrayer votre connaissance. La situation sociale au niveau de Lualaba est catastrophique. D'abord, les entreprises au niveau de Lualaba, il n'y a pas une bonne rémunération. La situation sociale au niveau de Lualaba, il n'y a pas une bonne situation, il n'y a pas une stabilité sociale au niveau du Lualaba. Et aussi, la situation de la voirie urbaine au niveau de Lualaba. Parce qu'il ne faut pas monter au Sabino. Kolosi n'est pas Lualaba. Kolosi n'est pas Lualaba. C'est la ville-province de Kinshasa qui est Kinshasa. Parce que Kinshasa est d'abord une ville et zappé na caractère ya province. Mais Lualaba a une ville comme chef-lieu, et ça na ba territoire, et ça na ba cité, et ça na ba localité. Il faut que ba localité nyonso, ba territoire nyonso, ba chefferie, ba secteur, ba ville nyonso ozali ko composer la province ya Lualaba et connaître développement et connaître modernité. Et subir aussi la vision et la transformation du chef de l'État. Mais
les autorités provinciales, y alors là-bas, bazokoka kokomisa population, surtout la situation sociale, na place au esengeli ezalate. Et c'est pour cela nous exigeons la présence de Madame Isabelle Kibasa Maliba comme gouverneur Kuna. Nous avons besoin de l'organisation des élections au niveau de la province de Lualaba. Pourquoi? Je vais maintenant vous lire ceci. Je vais vous expliquer où encore nous allons faire des échanges ensemble avec vous. La situation sociale au niveau de Lualaba, la stratégie de gouvernance et la voirie provinciale a des sérieux problèmes. Alors, la seule solution est les médicaments curatifs pour le problème, pour la maladie de Lualaba s'appelle Madame Isabelle Kibasa Maliba. C'est elle. Alors, la Constitution est composée des articles. Alors, chaque article de la Constitution, il y a un fonctionnement de la République démocratique du Congo Mobimba. Il y a un article où ils expliquent la responsabilité, ou soit encore le devoir, ou soit encore le travail de la gouverneur. Oh, il faut pas ça dans entité na bango. Il ne faut pas ba gouverneur ya ba province union sur la République démocratique du Congo basé la kaka gouvernement national et qui tera sur terrain et ça la misala oh il fallait qu'il bango basala. Pour les cas il y a province il y a Kinshasa, il y a ville province à Kinshasa. Tirage de caniveaux, embellissement il y a ville province à Kinshasa. Ou soit encore la situation c'est peut-être il y a tirage à caniveau comme je venais de dire. Aussi balayer les acteurs publics et aussi le système Kinshasa Bopeto, ce n'est pas une affaire, il y a gouvernement national, c'est une affaire, il y a gouvernement provincial, ce sont les gouverneurs et les villes et les provinces, il faut pas ça la misala, il y a tirage, il y a caniveau, il y a embellissement, il y a ville, il y a territoire, il y a chefferie, il y a secteur, il y a district na bango. C'est ça votre devoir parce que nous sommes dans la décentralisation. Rapidement, nous allons lire l'article 204. Il y a Constitution. Nous allons découvrir certaines choses ensemble avec vous. Article 204, il y a Constitution et République démocratique du Congo. On nous dit ceci. De la répartition des compétences entre les pouvoirs central et les pouvoirs provincial. On nous dit ceci, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. On nous dit ceci, je vais vous lire rapidement parce que bakosa abiso mingi. On zela more bukani na kolezi. Pa more bukani na Lualaba. Et zela more saliboyo mabulu bo tozo zela Tshisekedi akobongisela biso non. Balolabez, bandeko ya kolezi bakosa biso sune lorote. Constitution article 204 élevé libiso boy. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Voilà la première matière. Le premier point, on nous dit ceci. Le plan d'aménagement de la province, c'est une compétence de gouverneur de province. Ndengeni bokoki ko organiser l'aménagement du territoire de la province, c'est à vous le gouverneur. Mais nous voyons qu'au niveau de Lualaba, rien n'est fait. Il n'y a pas un plan d'aménagement de la province. Rien n'est fait. Le premier point, le plan d'aménagement de la province, c'est une compétence du gouverneur de la province. Mais on dit ceci, le plan d'aménagement de la province de Lualaba, rien n'est fait. Et c'est pour cela nous demandons la présence, l'élection de Madame Isabelle Kibasa Maliba Akomana pour aménager la province de Lualaba. Ça, un sérieux problème. Alors, la fonction publique provinciale et locale. On dit ceci. La fonction publique provinciale et locale, c'est une compétence du gouverneur de province ou soit encore de la gouverneure de province. Mais rien n'est fait au niveau de la province de Lualaba. Nous exigeons la solution.
les médicaments curatifs de ces provinces, c'est la présence de Madame Elisabeth Kibasa Maliba. Alors, il y a plusieurs points. Rapidement, nous allons lire et comme ça, nous allons vous l'expliciter après. L'application des normes régissant l'état civil, les finances publiques provinciales, la dette publique provinciale, les emprunts extérieurs pour les besoins de province, la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect et la législation nationale, l'organisation du petit commerce frontalier, et nous avons aussi l'organisation et le fonctionnement des services publics, les établissements et les entreprises publiques provinciaux et le respect de la législation nationale. Tout ceci n'est pas respecté parce qu'il y a une incompétence au sommet de la province. Alors comme il y a une incompétence au niveau, au niveau de la province, mais également ce qui pose problème, c'est la légitimité. Parce que la gouverneure actuelle n'a pas la légitimité au niveau de la province. Parce que je vous avais bel et bien dit, dans l'article 198 de la Constitution, et le Bélibisoboué, la province est dirigée par un gouverneur, par une ou soit encore un vice-gouverneur et le gouvernement provincial. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs, ils sont élus pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable par l'Assemblée provinciale. Mais si les cas, il y a province, il y a Lualaba. La province, il y a Lualaba aujourd'hui n'a pas un gouverneur, n'a pas une gouverneure. Pourquoi? Parce que dans la crise, il y a légitimité au niveau de Lualaba. Nous avons besoin que la province, il y a Lualaba, elle soit gouverneur Nayango, elle soit vice-gouverneur Nayango, et soit gouvernement provincial Yassika. Parce qu'on nous dit un gouvernement provincial, la Constitution nous dit un gouvernement provincial et Zalaraka a compté soit de 10 provinces et soit pardon de 10 ministres ou moins. Alors aujourd'hui, la province Yalolaba n'a pas un gouverneur. Parce que le gouverneur Yalolaba a déjà démissionné, signé, introduit lettre à démission. Et aujourd'hui, la province Yalolaba est un gouverneur. Et c'est pour cela que nous demandons au président Denika Dimaka Zadi d'aller rapidement au niveau de la province Yalolaba organiser les élections. Et les Lualabés et les Lualabés demande et bakoya ko présenter candidat na bango, celle qui sera l'élite du trône, celle qui va prendre le destin de la province de Lualaba, elle s'appelle Madame Isabelle Kibasa Maliba, parce qu'elle a la compétence. La bonne gouvernance, c'est dans le sang de Madame Kibasa Maliba et Elisabeth. Elle connaît comment gérer la chose publique. La province de Lualaba sera transformée au paradis. La province de Lualaba, c'est une province riche. La province de Lualaba est riche. Na sol na yango et aussi na sous-sol na yango. La province de Lualaba est kozwa sa plus belle robe avec la présence de Madame la gouverneure Isabelle Kibasa Maliba. Nous avons besoin de la présence de cette dame au niveau de la province de Lualaba. Parce qu'avec elle, nous allons remarquer et nous allons sentir le changement au niveau, il y a sommet même, il y a province de Lualaba. Et le chef de l'État sera erré. Là, je vous dis, le chef de l'État sera erré avec la présence de Madame Kibasa Maliba, Elisabeth, au niveau de la province de Lualaba. Parce qu'elle a la compétence. Elle est intelligente. Elle a l'expérience. Elle a la possibilité de changer presque tout. Elle a la possibilité et la compétence, l'intelligence, la sagesse de donner le sourire. Na elongi ya Lualabès na Lualabé. Kolosi est changé véritablement. Ce que vous voyez à Kolosi, c'est presque rien. Mais avec Madame Kibasa Maliba, Elisabeth, nous allons voir les changements au niveau de Lualaba. Nous allons voir des exploits au niveau. Les richesses ya Lualabé na Lualabès. Ils ont profité na Lualabès na Lualabé. Aujourd'hui, la situation sociale au niveau du
est compliqué. Je vous avais dit le problème, il y a légitimité. Problème, il y a légitimité. Au niveau de l'Olaba, ils ont ralentir même sur. Ce sont des jouets que vous voyez présentement au niveau de l'Olaba. Mais nous allons voir la matérialisation de l'Allemagne d'Afrique. Ça va commencer à prendre corps d'abord au niveau des Colosi, au niveau de l'Olaba. Alors la solution parmi autant de problèmes, il y a des sérieux problèmes au niveau de l'Olaba. Il y a des très sérieux problèmes au niveau de l'Olaba. Alors la seule solution pour finir tous ces problèmes, c'est madame. Répétez et tenez et retenez ce nom, c'est madame Elisabeth Isabelle Kibasa Maliba. Madame Kibasa Maliba. C'est une dame qui va transformer cette province. Yalolaba. Balobara mwasi atongara mbokate, ba oyo batonga ki mbokate avant. Wana ezalaki bango, mais madame Kibasa Maliba Isabelle, il va redorer, il va transformer, il va construire. Province wana ya Lualaba. Province ya Lualaba, batu baro uta Lubumbashi, baro kima baro kene na Lualaba, baro kene na Kolwezi. Nous avons confiance à cette dame. Parce qu'elle est intelligente. Elle a la capacité, elle a la compétence. Azana nyonso oyo, il faut gouverneur des provinces Azalanango. Qu'est-ce qui manque pour que Akomawana? Ce qui manque, c'est l'organisation des élections et pas y a gouverneur. Non. Et pas y a président Seni. Alors, président Seni, stoppez nous enrôlement des électeurs au niveau est parce qu'il y a l'insécurité. Nous allons revoir la situation. Il y a enrôlement des électeurs dans est, mais voyons d'abord la province de l'Olaba. Kimia et Zalikuna, il y a la facilité d'organiser l'élection de gouverneurs. Bas députés provinciaux, il y a l'Olaba, nous tirons déjà vos oreilles. Nous tirons déjà vos oreilles, les députés provinciaux à l'Olaba. Soyez responsables. Soyez responsables. Parce que si vous commettez l'erreur de clouer encore, d'enterrer encore, parce que Moka, province Yalolaba, ils ont déjà Kokufa. Et si Batimola qui, ils ont Kende Kokundama, bientôt il y aura une pierre tombale au Matalikolo. Il y a cimetière au Bakokunda, province Yalolaba. Alors, les députés provinciaux, soyez vigilants et soyez aussi courageux, votez massivement. La grande dame Isabelle Kibasa Maliba, Yender Okamba province Wana et Alolaba. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons toujours répéter et vous faire comprendre la situation de l'Olaba et aussi les compétences. Il y a madame Isabelle Kibasa Maliba qui sera la prochaine gouverneure des provinces Yalolaba. Merci beaucoup, c'était Fiston Yankole. Nos numéros sont là. Contactez-nous par ces numéros. Appelez-nous uniquement sur WhatsApp. Écrivez-nous uniquement sur WhatsApp et nous allons un peu essayer de dialoguer dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup de nous suivre et surtout de partager les liens et de partager la vidéo. Coupez les morceaux et c'est les Sibino. Mettez ça dans vos statuts WhatsApp, dans vos groupes WhatsApp aussi, dans ma page Facebook, Instagram, TikTok, un peu partout dans les réseaux sociaux pour faire véhiculer ces messages que la province de l'Olaba est gravement malade. Bientôt, la province sera morte. Et quand on a morgue et aux enterrés, nous n'avons pas ces soucis-là au monde à province et Koufa, mais notre souci c'est que province et continue à vivre. Mais les seuls médicaments, la seule solution, une solution définitive pour ces problèmes, il y a là-bas, c'est la présence de madame Isabelle Kibasa Maliba comme gouverneur de province. Il y a là-bas. Merci beaucoup. Nous allons revenir autour de ces dossiers très prochainement. Restez branchés. Dans quelques 30 minutes, nous allons encore revenir pour d'autres informations.